était en position illicite et il faut tout de suite se reconcentrer avec Fourreau. Fourreau qui prend des mètres, ça c'est intéressant. Fourreau qui remise dans l'axe, et la reprise et le goal. Et bien voilà, d'un but à l'autre, ce but refusé qui a laissé traîner dans la tête des joueurs borains qui ne se sont pas concentrés directement, qui encaissent le premier but, c'est cruel. Conversion rapide et cela avait été pointé par Colpart en début de rencontre. Dans la vivacité, dans les prises d'espace, c'est là qu'il faudra être vigilant. Eh bien, ce manque de vigilance qui permet ce duo dont on a inventé la complicité en avant-match. Fourreau, Faras, ça fonctionne déjà. Ouverture du score, un quart d'heure. Le Club Next a peut-être déjà fait le plus compliqué dans cette rencontre en ouvrant le score. Ce sont les jeunes brugeois qui ont privé les Borains de ballon. Encore une fois, une bonne remise vers Furo. Cette fois-ci, il parvient à se débarrasser de son vis-à-vis. Furo dans la profondeur. Et pour déjà le deuxième but des Brugeois avec De Smet. C'est la douche froide pour les Borains. 17 minutes de jeu, 2 minutes à peine après l'ouverture du score. Dans la profondeur, derrière la défense, regardez. Fourreau qui est une nouvelle fois laissé seul dans l'axe. Il arrive à se jouer de son vis-à-vis. Il attend le bon appel, il donne le ballon dans le bon tempo. Et puis derrière, De Smet n'a plus qu'à faire le joli geste, le bon geste pour tromper Saucé. Qui, j'ai l'impression, a un peu peur du ballon. Saucé là-dessus, regardez. Pour donner ce ballon, Van den Driesch est resté en orée de surface. Hilly s'est travaillé au deuxième poteau sur la tête de Kadiri, la reprise derrière. Hop là, le geste, il est magnifique ce but. À la retourne s'il vous plaît de Jordan Kadiri qui était déjà le Borain sur le premier ballon. Et l'équipe brugeoise qui est restée trop passive là-dessus et qui s'est fait avoir. Mais le geste à bout portant de Kadiri, il est parfait. Cette saison, il est important ce but. Regardez, c'est déjà lui qui est dans le duel là. Il le perd ce duel, la reprise derrière de la vie. Et puis on regarde trop laisser ce ballon passer côté brugeois. Et Kadiri qui fait le bon geste. Il est superbe. Van den Driesch. Il a un appel plongeant à venir de Kadiri. C'est lui qu'il va chercher. Kadiri qui se joue bien du corps. Kadiri qui se dégage une ligne de frappe. Et là voilà l'égalisation. On la sentait venir. On la sentait venir. Cette égalisation des Francs-Borains. Le doublé pour Kadiri. Il s'est complètement joué de son vis-à-vis. Et tout était téléphoné dans cette action. De la passe de Van den Driesch au duel de Kadiri. Et pourtant on se la rentre. Et avec mérite. C'est largement mérité cette égalisation des Francs-Borains. Il y a un mismatch dans le duel là, entre Seyss. Et nous, on se concentre sur ce coup franc. Intéressant pour Beveren. La patte gauche de Goncalves pour envoyer cela dans la boîte. Et le goal. L'ouverture de la marque. Filipovic de la tête via la barre transversale. Le Frétil exulte. Beveren qui débloque la situation sur phase arrêtée. Pile à la 20e minute de jeu. Filipovic, son deuxième but de la saison en championnat. Il se menait dans cette partie. On revoit ce coup franc très bien botté. Filipovic qui monte plus haut que Beaune. Et ce ballon qui redescend in extremis via la barre transversale. Tunkes là, il peut pas faire grand chose, j'ai l'impression. Il est surmonté. Surface arrêtée donc. Et là, un quoi jouer. Koyalipou, pas question de hors-jeu. Et peut-être déjà une balle de break pour Koyalipou, le crochet. La frappe, le deuxième. Et oui, je vous parlais de cette possible situation catastrophique, scénario catastrophique pour le Lierse. Et bien c'est ce qu'il est en train de se passer. Le premier but est directement dans la de cette passe, mauvaise passe d'Nkaka interceptée, pas question de hors-jeu là. Beaune couvre tout le monde. Koyalipou ensuite prend la formation. Il y a du monde au deuxième, il préfère y aller tout seul. Crochet, frappe enroulée au deuxième. C'est du grand art. Koyalipou pour son 11e but de la saison en championnat. Et voilà donc Beveren qui fait le break à la 23e minute de jeu. Et là, ça va devenir encore un peu plus compliqué pour le Lierse. Et je l'ai dit, si cette équipe... Coup de coin pour le Lierse.
Ça va un peu mieux pour les Paliters. Et pourquoi pas la réduction du score? Non, le réflexe est finalement Sow qui finit cette action 2-1. Le match est relancé. La réduction de l'écart par finalement l'homme le plus dangereux du côté du Lierse. De laisser un peu plus d'espace au Liérois. Je vous le disais, attention au relâchement, attention. Il ne fallait pas croire que cette rencontre était déjà pliée. Et là, ça manque un peu de tout dans la défense de Beveren. On est beaucoup trop passif. Et finalement, Sow en 2 temps, malgré l'arrêt réflexe de Reus là. Sur cette reprise de NKK déviée par Sow, c'était un peu du... Et le Lierse peut-il parvenir à aller chercher un point? C'est là toute la question, mais elle ne se posera peut-être plus si Servet conclut cette action. Eh bien oui! Oh, que c'est beau! Mathis Servet, le Namurois, tout juste monté au jeu, qui vient, eh bien, sans doute offrir la victoire à Beveren à un quart d'heure du terme. En tout cas, ça semble bien parti. Ce but, il est extrêmement important. Il permet... Oh, que c'est beau! Et ça fait plaisir pour l'ancien joueur du Club Next. Le crochet et la frappe au premier poteau dans l'angle que doit couvrir notamment normalement Jens Tunkens. Et j'ai envie de dire qu'il ressemble un peu ce but à celui de Koyalipou en première période. Ah, c'est beau. Sur la pelouse, on aura peut-être quelques soucis à la finition, sait-on jamais. Attention ici à ce centre et la tête. Et bien voilà l'ouverture du score avec, comme la semaine dernière, des errements défensifs. Que s'est-il à nouveau passé dans l'arrière-garde de Zulte Waregem avec Schoofs libre de tout marquage pour son 5e but de la saison, avec Vancha au départ et puis ce centre précis. Ah oui, déposé là véritablement sur la tête de Lucas Schoofs, ce ballon précis d'Alex Granel. Absence de marquage coupable. Regardez ici, il est tout seul. Karim Derman avec le ballon. Oui, ça c'est pas mal pour Talvici. Est-ce qu'il va enchaîner? Il devrait le faire. Il devrait le faire avec cet envoi directement victorieux pour aller tromper Ortwin de Wolf. Battu pour la 2e fois et c'est évidemment les huées dans cette Ilindus Arena, mais encore une fois c'est trop facile d'ajuster cet envoi. Lucas Willen très mal positionné sur cette action et puis regardez, on ne l'attaque pas et puis ouais, cette frappe pure qui s'échappe et qui vient tromper Ortwin de Wolf, battu pour la 2e fois. Quel réalisme affiché par ces Lomellois. Schoofs. Granel. Oh, aïe, aïe, qu'est-ce qu'il faut encore? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible de défendre comme ça et de offrir des buts comme ça à son adversaire. Mais c'est scandaleux. C'est tout simplement scandaleux. Et le 0-3. Au départ, il y a ce dégagement de Ortwin de Wolf. Il n'y a personne pour aller presser Lucas Schoofs sur ce duel. Et puis de Costereux, et on ne communique pas. Et cette passe et ce cadeau offert à Fata, qui n'en demandait pas tant. Et le 0-3 pour Lommel. C'est tout simplement catastrophique au niveau défensif. Mais c'est pas la première fois cette saison. Et oui, cette passe de Costereux pour Tang, beaucoup trop longue. Et Fata devrait être écarté pendant quelques semaines. Alors, ce coup de pied arrêté de Cashback. Cashback, 2e poteau, le ballon qui traîne. Est-ce qu'il va finir au fond? On ne voit plus rien. Et une faute dans la surface. Est-ce que le but? Oui, en fait, le but est rentré. Pardon. 0-1. Les Métallos qui mènent au score. La fin, on va revoir cette phase avec ce coup franc de Cashback. Ouais, le ballon qui a passé la ligne. Chihuahua. C'était un petit peu le foutoir dans ce rectangle avec Van Hout.
qui ne s'est pas assez imposé. Mais visiblement, le ballon a passé la ligne et tous les supporters ne sont pas forcément en adéquation avec cela. Forcément, il n'y a pas de goal line technologie. Donc, avec la pression sur ses épaules, la pression d'égaliser. Devon de Court qui s'élance. C'est le but! L'égalisation du RSCA Futures. Devon de Court qui vient marquer son premier but dans cette Challenger Pro League et permettre aux Anderlechtois d'aller chercher ce petit point et surtout venir couper les ailes des métallos qui pensaient ressortir de cette rencontre, rentrer à Liège avec les 3 points. Eh bien, il n'en est rien. Devon de Court qui a vraiment été un des joueurs les plus intéressants durant la première mi-temps, qui vient confirmer cela, ajouter une petite ligne et ne pas manquer l'une des dernières occasions de cette rencontre. Il reste 1 minute. Rayo pour aller chercher un coéquipier au deuxième poteau et le but! Le 2-1 pour les métallos qui ont toute fin match vont peut-être aller la chercher cette victoire. Ça finit au fond. Chihuahua qui vient marquer son doublé et permettre à Mbailey d'aller peut-être chercher ses 3 points. À tout le staff, à tous les joueurs, à tout le vestiaire. Alors on revoit ce coup franc de Rayo. Chihuahua qui sort. Alors il y a d'abord un très bon arrêt de Van Hout. Chihuahua qui est seul, passe devant tout le monde et vient s'offrir un petit doublé. Ce sera très certainement lui, l'homme de cette rencontre. Un doublé pour permettre à Serein de s'imposer. Il a trouvé Rachzol. Et on est reparti là avec Dacosta pour trouver Classe. Il peut frapper de là. Classe, la frappe déviée, le goal. Voilà l'ouverture de la marque. Ça a été très vite. Contre-attaque rondement menée. Et Classe pour permettre à Young Genk d'être devant. Côté de Dender, tout par de là avec Dacosta qui trouve Classe dans l'axe. Dacosta continue son effort. Ça permet à Classe de rester dans l'axe et de focaliser aussi l'attention des défenseurs un petit peu sur Dacosta. Et alors ensuite il y a évidemment de la réussite puisque cette frappe est déviée. Auteur de 2 buts en tout début de saison, c'était au mois d'août contre Beveren et puis Franc-Borin. Et voilà l'égalisation. L'égalisation signée Olivier Mini. Changement payant pour Timmy Simons. Ça, 1 but partout à 1 quart d'heure du terme. Au moment où on venait de faire rentrer Calvin John. Son 4e but d'ailleurs à Olivier Mini. Buteur encore contre Serein mercredi. Et il y aura un double changement à nouveau. Mais ce sera du côté de Dender dans quelques instants. En attendant, John est parti sur l'aile droite. Le centre au deuxième, le but, oui! Le but du nouveau venu, incroyable, le Liégeois, Nuosi, changement gagnant pour Yellowkun Young Genk. Oh, ça fait plaisir pour ce jeune garçon. Et tout part de ce bon mouvement côté droit avec John qui lève la tête et voit parfaitement Nuosi au deuxième. De la fraîcheur supplémentaire du côté liégeois. Ça pourrait être une clé dans cette seconde mi-temps. Reiners, oh attention, là ça va être l'ouverture du score ça, ouais, non, oh le poteau, et puis cette fois-ci c'est dedans, ah ouais, le contre favorable au Berscott est sur la première incursion des Anversois, et bien c'est bingo avec Nzita. On va revoir avec Diawara, le crochet et puis le poteau et puis voilà, Nzita bien placé qui n'a plus qu'à conclure. Et cette fois-ci Chimanga, la relance, elle est précise pour Nzita qui peut alerter Verlinden maintenant. Verlinden qui ajuste et là Reiners, voilà le 2-0. Ah oui, ah, ça devait finalement tomber ce deuxième but. Et Polo a fait ce qu'il a pu. But
but de sa saison. Ever Linden qui a fait la différence sur cette action. Une bonne intervention quand même de Epolo. Et puis dans les courses, c'est compliqué. C'est toujours la même rengaine avec cette équipe du SL16. En deuxième mi-temps, physiquement, on perd un peu pied. Alors ils n'auront pas envie d'en concourir après le score, les Liégeois. C'est parti, les points de Bossin, Loemba, la reprise. Oh quel but! Quel but pour Yannick Loemba! Eh bien le FC Liège est récompensé de son très bon début de match par un goal sensationnel de Yannick Loemba qui avait raté un face-à-face il y a quelques minutes face à Liam Bossin et qui là nous décoche une frappe de mule imparable en pleine lucarne, 0-1. Un bon moment, Bossin pensait avoir fait le plus difficile en repoussant ce ballon. Mais c'était sans compter sur cette balle qui ne pouvait pas être mieux placée. Lucarne opposée de Liam Bossin. Ça, c'est à tous les coups, c'est le plus beau but du week-end. Ce sera l'un des plus beaux buts du mois et peut-être. Corner. Oh, c'est pas mal imaginé. Merlin, est-ce qu'il peut tirer ou aller rechercher Loemba pour un nouveau plat du pied? Dévié dans le goal! Dévié dans le goal. 0-2 pour Liège qui vient sans doute de s'assurer définitivement les 3 points ici à la côte. Doublé pour Yannick Loemba. Bien imaginé. C'est intelligemment joué de la part de Benoît Nissen. Merlin pensait peut-être frapper puis il se ravise et donne à Loemba ce plat du pied dévié. C'est ce qui surprend Liam Bossin. Dévié par